Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ah là là, le Yoshi, Eh com oui, je me suis incrusté dans la vidéo, assis au calme tu vu, je t'ai bien pour le petit installé. barbecue. Ah ouais, petit barbecue, une petite bière, t'es installé, je te prépare la bouffe. Et puis, on a décidé qu'on allait faire une petite vidéo un peu bilan. Donc je te laisse présenter un peu le concept, Oui, Yoshi. une vidéo bilan sur 151. 6 mois plus tard, on s'est dit que, finalement, attendre de voir comment évoluer la série, que ce soit pour les cartes à l'unité ou pour les coffrets. Faire un petit bilan 6 mois plus tard, sur la série, ça serait pas mal, pour voir quand où ça en est exactement. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il y a un petit restock de 151 Exact. qui est actuellement en cours. Donc il y a quelques coffrets, notamment le Elector, là, bah là c'est une ouverture en off, hein, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu une petite ouverture pendant qu'on fait le bilan. Et puis il y a du Alakazam aussi, vous pouvez peut-être trouver, peut-être même du bundle, mais enfin, Ouais, mais pas grand-chose. vous attendez pas à un restock parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient: «Ah, il va y avoir un restock, un restock de 151», mais un vrai truc. Au final, il y en a pas eu. Là, de ce qu'on a compris, c'est des produits qui viennent de pays francophones. Là, apparemment, ça serait des produits du Canada. Heu, donc c'est pas vraiment un restock, c'est un déplacement de Un stock, on va surplus, dire, un surplus. un surplus et je pense pas qu'il y ait des grosses quantités. Donc si vous passez à côté du «restock» entre guillemets, ça sera normal. Ça va être pour à mon avis, ça sera pas un gros truc. Donc heu, donc bonne chance pour vous en procurer, hein. Allez voir votre Cultura, votre Fnac, votre Auchan, du coin. Vous aurez peut-être un peu de chance. C'est ça, déplacez-vous, parce que sur internet ça va être compliqué. Ouais, 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 faut se déplacer en magasin, si vous pouvez, et vous aurez peut-être un peu de chance. C'est ça. Et donc 151, bah, c'est vrai que c'est une belle série, nous on aime beaucoup comme série, on parlera un peu de différents types de cartes, mais on va peut-être commencer par présenter un peu les différents produits qui étaient présentés lors du lancement de la série. C'est ça. Depuis Karate Kaggle, ils ont fait une sorte de comment on appelle ça? Un Petit à best-of. petit, ils ont fait de petit à petit, ils ont sorti des produits différents. Donc on a eu au début l'album avec le TB et puis petit à petit, 2 semaines, 3 semaines après, ils sortaient d'autres produits pour un petit côté hype, je pense. C'est une stratégie qu'ils mettent en place depuis quelque temps maintenant et donc du coup, on avait eu en premier les ETB et l'album. D'ailleurs, on avait eu une belle surprise avec l'album, nous concernant, parce que c'est vrai que le produit coûtait 36-38 € et les gens, ils disaient: «Ah ça fait un peu cher pour un produit qu'avec uniquement 4 Booster dedans, ouais. boosters dedans». Mais au final, c'est un des meilleurs albums qu'on a pu avoir ces dernières années. Moi, en tout cas, je trouve, parce que C'est vrai. l'album, il est rigide, Ouverture sur le côté. ouverture sur le côté et franchement, vous pouvez trouver, l'album à 12 balles. Et les albums actuels, franchement, c'est cher. Quand vous allez à votre Cultura, votre Fnac, vous trouvez des albums de moins bonne facture, de moins bonne qualité et c'est 18 balles. Les grands et c'est 10 balles les petits et franchement, Au, achetez l'album si au vous avez les final, c'est moyens. un bon item qui était boudé au départ, mais Ouais, foncez dessus ça a si vous le été trouvez. moi, c'est le produit que j'ai le plus facilement réussi à trouver, hein, On en a de ouvert pas 151. mal, c'est vrai. J'en ai ouvert 4 sur la chaîne, j'en ai gardé un de côté et puis, en fait, j'avais besoin d'albums et je me suis dit, la première fois que j'ai ouvert sur la chaîne, je fais: «Oh putain, l'album, il est de bonne qualité, je vais en ouvrir d'autres». Bon, évidemment, ça me permettait d'ouvrir du 151, mais l'album a fait que je me suis dit: «Allez, vas-y, c'est ce produit-là que j'ouvre». C'était «le plus facile à trouver» entre guillemets et puis si j'avais trop d'albums, je pouvais toujours en vendre, 1 et donc c'était 12 €, 15 € peut-être à l'époque Et puis c'est bien, c'est et que quand t'as l'album, au moins, même quand t'as un four, au moins. hem et donc du coup, au niveau des prix, je pense que l'album, c'est le produit qui a le moins évolué, qui a bon, ça a évolué un petit peu, hein, c'est un peu plus cher qu'à la sortie, mais vous pouvez les trouver à 50 balles. Heu Sans les frais de port, si vous faites par rapport aux frais de port et tout. C'était 36-38 €, là c'est 50, sachant que c'est l'évolution la plus faible, parce que tout le reste, c'est quasiment le double minimum. Ouais, ça a doublé, c'est un peu comme le prix des cartes, on en reparlera. Voilà, par exemple, l'ETB est autour de 55-60 € maintenant, elle est à 120 €.
Très bel Heu, item le TB avec, moi c'est un ouais, item qu'on aime bien avec la Ronflex, en promo et puis, les taux de drop étaient plutôt pas mal, il était dans plutôt les pas mal. ETB. Bah, moi, j'ai eu, les 3 cartes des grosses cartes que j'ai eues, c'était grâce à l'ETB et un album sur 4. Parce que les 3 autres, ça a été compliqué. Sinon, tout le reste, c'était très compliqué. C'était soit un four, soit une petite ex, soit une petite dresseur. Des fois, j'avais une full art qui dépassait, mais ça a été on y reviendra, ça a été compliqué. Ouais, On va finir sur les coffrets. Il y a eu les coffrets Elector à la Kazam et Poster, ils appellent ça Poster ou Starter, starter, que je trouve que c'est des coffrets pas hyper intéressants, parce que les cartes promo étaient c'était de la fainéantise. C'est-à-dire que c'était des cartes, du set ouais. qu'ils ont remis dans les coffrets. Genre là, le Lectec qu'on voit à l'image, c'est, au lieu de bon, bah, c'est un Lectec holo, Oui, il mais ressemble vachement, c'est la même image, ouais. sauf qu'elle est holo et pas normale. Le lector, c'est la même, si je dis pas de bêtises. Même la V, elle lui Heu, ressemble vachement la V du 7, hein. ouais, ouais, je crois il me semble que c'est exactement la même ou presque, Non, presque même. et franchement, je trouve que c'est de la fainéantise, tout bêtement. Le coffret, voilà, Les taux de drop compliqués aussi dans ces coffrets-là. Taux drop compliqué, donc au mieux, vous pouvez le trouver lector et à la Kazam, c'était 25 €, mais c'était très difficile, ça tournait plus autour de 30 € à la sor au moment de la sortie, et moi, des 3 j'ai préféré le coffret poster, starter, tout simplement parce que tu avais un petit poster et puis tu avais des cartes promo qui étaient plutôt sympas. C'était les starters, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, et c'était plutôt sympa. C'était autour de 19 €. Bon, si vous arrivez à les trouver au prix de vente, ça tournait plus autour de 24-25, mais c'était le coffret qui était le mieux pour moi des 3, parmi les «moins bien», on va dire, entre guillemets, parce que, par la suite, il y a eu les bundles, mais nous, on n'a pas réussi à en avoir la couleur. Non. C'est le produit, le plus difficile à choper des séries de base, donc pour 151, ça a été encore plus difficile. Moi, j'ai pas réussi malgré les alertes, malgré, le fait de fouiller un peu de temps en temps. Ah, impossible. Ça se trouve pas en magasin, donc c'était que sur des sites, et bah, impossible, à choper. Il y a eu, les Minitines. Bon, moi, Aussi, je trouve ouais. que c'est les produits les plus intéressants pour les petites bourses. C'était 11-12 € la Minitine, mais très, 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 très compliqué, pareil, à trouver Et pour 150 €. l'item est joli aussi, hein, à L'item est joli, piquer, pour une fois. et ouais, les Minitines très compliqués à choper. C'est des produits, très intéressants, mais voilà, moi j'ai réussi à en choper 2-3. Je crois que j'en ai ouvert une sur la chaîne pour montrer, pour essayer d'avoir tous les produits, mais très compliqué, et on termine, si je dis pas de bêtises, par le coffret Mew Oui, le que j'ai coffret mieux, ouvert c'est que j'ai vrai. ouvert. Hem, Magnifique, magnifique coffret. La boîte est magnifique magnifique. Aussi, comme le magnifique le coffret coffret starter est joli aussi, à conserver, c'est plutôt sympa. magnifique coffret, mais moi je l'ai pas eu à 120, ou je l'ai eu à 180. Ouais. Ça reste élevé, même si maintenant il est autour de 230 €. Mais je trouve que le taux de drop de ce genre de produit, que ça soit pour le coffret premium, Célébration, coffret premium Dracofeu ou Mew, très, 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 très faible. Je crois que sur les 12 boosters, j'ai eu quoi? J'ai dû avoir de mémoire, j'ai dû en avoir j'ai eu 3 cartes ultra rares, mais rien d'incroyable. En plus, ouais. Rien d'incroyable. Je Ouais, crois que j'ai ça. eu une ex, Dans les gros coffrets heu, comme ça, c'est souvent un peu la misère. Je sais pas s'ils font mais exprès ou pas. l'intérêt du coffret, c'est que tu avais 3 cartes promo, C'est vrai. dont 2 cartes AR, Mew et Mewtwo, qui étaient plutôt cool, et qui cotent, je crois le Mew elle cote autour de 30 balles, mais on y reviendra par la suite, et donc c'est très sympa comme coffret, mais c'est vrai que heureusement qu'il y a d'autres trucs dedans, pour faire plaisir, mais c'est vrai qu'en termes de drop, ça a l'air très, très, très compliqué, et voilà, voilà, par rapport, au prix de l'époque des coffrets, comptez le double, quasiment, sauf pour les coffrets qui sont ressortis, c'est-à-dire, Elector et Alakazam, là, vous pouvez les trouver à 36-37 €. Je crois que le prix a dû baisser à cause du «restock» entre guillemets, mais tout le reste, c'est le double, quasiment, à part les albums où on est passé de 36-38 à 50, mais voilà, Donc on peut comptez, conseiller quoi? On conseille surtout les albums. Les ETB, si vous arrivez à en trouver, c'est ouais, mais ça fait sympa. cher, C'est cher. 120 balles, Ah oui, là oui, ouais, c'est cher. 120 balles.
Les mini-tins, on n'en a pas parlé, mais c'était 11-12 balles. Là, ça va de 25 à 30 € la mini-tin, selon les Pokémon qu'il y a dessus. Genre Ectoplasma, Arcanin, Dracolos, c'est 30 balles et les moins intéressantes, c'est de 24 à 28 €. Donc ça double, même un peu plus. Donc c'est vrai que, si vous voulez ouvrir du coffre du scellé, c'est très compliqué. Enfin, si vous avez les moyens, vous en foutez, mais si voilà, c'est ça fait cher, quoi. Déjà que les produits de base Pokémon, c'est cher. Et en plus, Heu, ça, comme vous pouvez le voir, vous pouvez tomber sur un four là, comme vous venez de le constater. Magnifique four, zéro ultra rare, rien sur le coffret. Ça c'est peut ça. arriver, nous ça nous est arrivé pas mal de fois, et sur 151 ça arrive assez fréquemment, faut l'avoir en tête. Mais oui, oui, parce que c'est vrai que j'ai dû ouvrir une douzaine de coffrets de produits, 151 et le nombre de fours, elle doit être un tiers, facile. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'un produit un coffret sur 3, il y avait rien dedans. Même pas un petit texte. Faudra que je remate, mais il me semble que c'est ça. Ok, bon, on peut passer peut-être à l'analyse des cartes. Ouais, On a parlé un peu des promos, enfin des cartes communes et peu communes qui étaient plus jolies. Il y en a vraiment des très très belles hein, dans 151, mais aussi dans les autres écarlate et violet. Et après, c'est une petite série, donc forcément c'est une 4.5, donc il y a mais 162 cartes, je crois, et il y a une quarantaine de 165, secrètes. 165, Ouais, allez. le set de base. Bah, c'est plus que, les points 5 habituels, hein. Parce que les points 5 Oui, habituels, le set de base, c'est 70-80 cartes, hein. c'est vrai. Pas C'est beaucoup, vrai. hein. Mais là, comme c'était par rapport à 151, ils ont mis les Pokémon dans l'ordre par rapport au Pokédex et plus les, ultra rares, secrètes et cetera. Mais ils ont fait vraiment un effort sur les illustrations. Tiens, on va faire un petit tour, quelle serait ta carte commune préférée, si tu en as une en tête? Bah, celle qu'on a vue tout à l'heure, là, elle était belle, La là, Poissy-Reine? la poissy était jolie. Mais Ouais, puis, ouais, la ouais, Poissy-Reine, très jolie, ça fait partie des cartes que je préfère parce que, il y a un visuel assez stylé avec, très les dessin, effets de quoi. couleurs. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la Carapuce. Oui, la Carabaf aussi, oui. Les deux, elles sont belles. Carapuce, non, c'est en commune Ouais, et ouais. la Bulle Bizarre, voilà, si on devait citer. Il y en a beaucoup. En peu commune, bah, tu as cité la Carabaf. Oui, la Carabaf. L'air bizarre est très stylé avec les effets de forêt. La Draco aussi, j'aime beaucoup. Non, franchement, elles sont. On prend plaisir à ouvrir un booster 151, ne serait-ce qu'avec les communes, déjà. C'est. Et pour parler d'une holo, si on devait en parler qu'une, moi j'aime beaucoup la Levenard, installée tranquillement sur son petit banc. J'ai trouvé ça très, très joli. C'est ma holo préférée, du set. Alors ça sera pas le goût de tout le monde, hein, mais j'ai trouvé ça très mignon, très kawaii et pour les plus, La Quali. il y a l'Aquali, il y a le Dracolos aussi qui est très sympa. Le Dracolos aussi, ouais. Non, il y a de quoi faire, c'est vrai, il y a de quoi faire. Et puis Il après, y a de quoi faire. vous avez combien? Une quinzaine d'AR peut-être aussi, qui sont très, très belles. Mais ouais, ouais, on a parlé un petit peu des ex. Moi, si je Ah! devais en citer une, ça serait la Fenard, j'aime bien, un peu stylé ou le Tortank. Ouais, le Tortank qui est stylé. Mais c'est vrai que globalement, les cartes ex sont un peu plus intéressantes que les ex des cartes violettes de base. Mais il y a quand même des cartes, vraiment moches. Moi, je trouve, le Kangourex, Elles sont moins moches heu, que dans l'épée bouclier, hein. le Personnellement, je Grolem, trouve. heu, c'est pas le Florizard ex, je trouve pas ça incroyable. C'est un peu mieux, c'est pas non plus une immondice, mais il y a des efforts à faire, hein, sur les ex, je trouve. C'est pas faux, c'est pas faux. Et on rentre dans le vif du sujet, c'est les AR. Ah, les airs. Bon, on passe les gold et les Oui, dresseurs, non, ça nous que je intéresse. trouve qu'il y a pas Il n'y a pas de grand-chose à dresseur qui dire. m'intéresse, non. Mais c'est vrai que les AR, il y en a pas mal de vraiment très, très cool. Alors moi, pas toutes, parce que je me suis pas j'ai pas fait le set complet, toi non plus, hein. Non, On a arrêté cette chimère parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. c'est ça. Des milliers d'euros, si vous voulez le set complet. Donc on a pris que les cartes qui nous intéressent le plus et c'est vrai que pour les AR, il y en a quand même vraiment pas mal, je sais pas ce que tu en penses? Oui, bah, elles sont quasiment toutes sympas. Après, il y en a qui sont plus belles que d'autres. Moi, j'adore celle où il y a de l'eau, de toute façon, hein, tout ce qui est carapuce, carabaf.
Et puis le Bulbizarre a l'air bizarre aussi près d'un petit Ouais, près de l'eau, près de mais l'eau. ouais, il y avait 16 AR, dans le tas et c'est vrai qu'il y en a une dizaine qui sont vraiment sympas. Après, c'est selon les goûts, Oui, mais moi, celle que j'aime le moins, c'est, le Psycho Quack avec les escaliers. celle-là j'ai droppé. Hem, Elle est rigolote, mais c'est pas celle que tu veux Non, elle est pas choper très en très belle. Elle est priorité. pas très très belle. Elle est Les pas. Monsieur Mime, je trouve Oui, pas ouais, ça fou. ouais, ouais. J'aime bien le décor, mais voilà, le Pokémon en lui-même. Le Mad Chopper aussi, Ah, j'aime elle bien. est Moi, elle j'aime est bien. rigolote, Moi, elle est j'aime bien. sympa, mais c'est pas ce que je raffole. Le Reptincelle, j'ai du mal. Oui, aussi, pareil. Je trou En fait, ils ont voulu faire un suivi Ouais, avec entre Salamèche, ouais. Reptincelle et Dracofeu, Hmm. mais c'est à peu près la même carte et je préfère le Salamèche à choisir. Mais le reste, les restes sont très sympas. Si tu devais en choisir une, ça serait laquelle toi? Bah, je crois que c'est celle que j'ai droppée, la Carabaf, hein. La Et Carabafe? j'ai droppé 2 fois. Moi pareil, j'ai droppé 2 fois le Salamèche. Euh, ah oui, le Salamèche, c'est vrai. Ouais. Mais à l'époque, elle ne valait pas ce prix-là, on y reviendra sur les prix. Moi, si je devais en citer une, ça serait pas la plus plébiscitée parce que quand on demande aux gens, la plupart, c'est Draco. C'est vrai qu'elle est très jolie. Alors Dans attends, l'eau attends, Draco dans l'eau. Tu parles de ouais, l'alternate? non, C'est c'est une qui? AR. Ah, une AR. Ah oui, Ah ouais, Draco, pardon, pardon. Draco, ouais. Oui, oui, C'est oui, elle est dans jolie, ouais. l'eau avec le petit pont. Je pense que c'est fait partie des préférés des gens en général. Ils te citent aussi, Bulbizarre ou Herbizarre ou toi comme toi, Carapace, Carapuce aussi, mais pas mal, ouais. Carapuce. Mais moi je mettrais le Chenipan. J'aime beaucoup le Chenipan. Ah, Ce j'ai droppé aussi, mais je crois que c'est toi Ouais, qui ouais, tu l'as. me l'as filé, enfin tu me l'as vendu. Ouais, c'est vrai. Et en fait, pourquoi Chenipan? Parce qu'en fait, c'est un Pokémon insecte que j'apprécie. Il y a pas beaucoup de Pokémon insectes que j'apprécie, mais celui-là je le trouve mignon, même si c'est une chenille, hein. Et les effets en fait, tu as plusieurs Chonipans qui sont sur la carte et en fait, elles sont, dissimulées. Il y a des effets visuels et puis avec j'ai tout comme je le dis souvent, j'aime beaucoup les cartes avec de la faune et de la flore et je la trouve très, très stylée. J'aime beaucoup cette carte. Après, c'est pas une des plus chères, c'est même une des moins chères Ouais. et si je devais en citer une deuxième, ça serait le Tétart. J'aime beaucoup Ah ouais? Oui. les effets d'eau. Tu l'as acheté celle-là? Ouais, ouais, ouais. Bah Elle là doit bien rendre en visuel. Là, j'ai tout acheté sauf celle que je t'ai citée. J'ai pas chopé la Reptincelle, la Machopper, la Monsieur Mime et la Psycho Quack. La petite Et la Pikachu, Monis et la Monita, je l'aurais pas acheté, mais comme je l'ai droppé, la Pikachu, elle est hem, sympa aussi, la petite Pikachu quand même, hein. ouais, elle est sympa. Elle est rigolote. Et si on devait citer une alternative, Ah, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même, 8 si je dis pas de bêtises, si je rajoute les dresseurs. ouais, avec les Ça dresseurs, serait ouais. laquelle que tu préfères toi? Bah toujours pareil, un Tortank parce que sous l'eau, mais j'aime beaucoup, beaucoup le Elector. Voilà, moi, c'est les 2 que je citerais. Je sais pas si je mettrais le Hector d'abord ou le Tortank en Ouais, 1er. Asval. Mais c'est les 2 plus belles. Je mettrais juste derrière le Florizarre, mais j'ai beaucoup de mal avec le Dracofeu. Heu, je trouve que Ouais, il est je pas trouve qu'il est ouf. moche, Il est il est pas ouf. moche. La Il est carte pas est ouf. plutôt jolie, mais le Pokémon en lui-même, il est moche. No Ouais. offense à tous les fans de Dracofeu et le Alakazam, il est sympa, mais pour le prix, voilà. Après, les goûts et les couleurs et j'aime beaucoup, Invitation d'Erika, qui picote, pas Ah! trop. Ouais, Yoshi, je suis pas Yoshi très qui se met au dresseur. dresseur. Et j'aime bien le Giovanni, mais je l'ai droppé. Ah, oui, c'est vrai, il est sympa. Mais c'est vrai que Giovanni fait partie des dresseurs que j'apprécie. Un des rares. Erika aussi. Mais je les ai pas procuré Erika, je l'ai pas acheté, peut-être un jour. Mais voilà pour le tour des cartes, je trouve qu'elles sont plutôt stylées. On parle pas des autres parce que, les gold, il y en a pas beaucoup. Il y a que Mew et Mew, franchement, C'est on la en a même, déjà hein. parlé. Ouais, c'est la même que Il y a dans. trop de Mew. De Mew gold, il y en a 450 dans n'importe quelle série. C'est toujours la même posture plus ou moins. Soit elle est du côté droit, soit elle est du côté gauche. Ça dépend de son bord politique et franchement, je trouve qu'il y a toujours la même pose et les 2 autres gold, j'en parle pas parce que c'est pas intéressant. On va peut-être aborder le sujet qui fâche, Ah! le prix des cartes. Le prix des cartes. Bah, c'est un peu comme Heu, c'est un peu comme les items scellés au final, hein.
Ça a doublé, Pas globalement? non, 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 Non? bah, comme toute série, mais encore plus sur 51. Vu le taux de drop, on en parlera, tiens, on va en parler. Avant de faire le prix des cartes, on va faire un petit bilan de notre ouverture chacun. Ouais. Vas-y, je commence. Vas-y, 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 je t'en prie, J'ai ouvert, si je suis pas mauvais en maths, j'ai ouvert 58 boosters, de cette série et j'ai eu 4 AR, donc 4 alternatives. Donc ça fait, 1 alternative tous les 14 boosters. J'ai arrondi, hein, c'était 14,5 tous les 14 boosters, donc c'est très compliqué. Là, je parle que de des AR. ouais. J'ai chopé 6 X, 3 dresseurs, 3 full art et une gold, qui n'était pas Mew, bien sûr. Et j'ai chopé 2 alternates, Donc ça fait un la total. Tortank et la Giovanni. J'ai eu beaucoup de chance de troper les alternatives, parce qu'on a vu que c'était très, très, très compliqué. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai chopé les 3/4 des bonnes cartes en 2 coffrets. Ouais, L'ETB et un à coffret album. c'est toujours comme ça un peu, chez Pokémon de toute façon. Donc voilà, si je fais le bilan complet sur 58 boosters, ça Ouais. fait une ultra rare tous les 3,2 boosters. Ah ouais? Bah, c'est pas Ouais, mal, hein. de mon côté. Après, c'est une moyenne. Je pense que j'ai eu plutôt de la chance sur mes ouvertures, Ouais, globalement, ouais. même si j'ai eu des fours comme toi. Mais j'ai eu la chance de choper le Tortank, l'alternative, et quelques AR, mais c'est vrai que le taux de drop était très, très, très compliqué. Hem, alors je sais pas si ça fait partie des séries les plus compliquées, je pense pas parce que épée et bouclier passait par là, évolution céleste, règne de glace, point de fusion, c'était plus difficile de choper des ultra rares. Et la force temporelle aussi. Ouais aussi, en récent. Mais ouais, c'est plutôt un bilan globalement, ça fait 3,5, 3,2 boosters, mais en AR, comme je t'ai dit, ça fait un tous les 14 boosters. Ouais, C'est compliqué, hein. ouais. Et toi de ton côté? Alors moi, du coup, j'avais comptabilisé une trentaine de boosters, mais du coup, on va rajouter les 4 là, hein. Donc sur 34 boosters, j'ai eu 8 hits. Ah Donc, ouais, donc avant, j'étais à un 1 sur 4, donc là, ça a dû monter, je dois être à un sur 4,2, un truc comme ça. Et j'ai eu 4 AR, donc la moitié des hits, c'était des AR, c'était plutôt pas mal. 3 X et une full art. Donc ouais, ouais. tu globalement, tu eu un peu moins de chance que moi, je pense. Mais Oui, oui, j'en ai ouvert un peu plus. t'en as ouvert un peu plus, ouais. Non, mais t'as J'ai eu eu. moi j'ai eu 19 hits, donc ça fait le double de toi C'est ça. et j'en ai ouvert quasiment le double. Donc ouais, donc ça fait. 58, toi 34, Ouais, donc si on fait une moyenne entre nous deux, on va dire que ça fait un hit tous les 3,5 boosters, donc ça veut c'est dire ça, un hit par coffret, quoi. en principe. Mais je trouve que c'est une des séries où en termes de coffret, j'ai eu le plus de fours. Pareil, J'ai pareil. ouvert 2 Elector, il y en a un, j'ai droppé, faut lui rendre, justice. J'ai droppé le full art Dracofeu, mais il y en a un autre, j'ai chopé que dalle. Et des albums, il y en a 2 j'ai chopé que enfin, des fours, j'ai ouvert des coffrets, de beaucoup de séries. J'ai déjà eu des fours, hein, c'est déjà arrivé. Mais de rien avoir, même pas un petit texte, c'est Ouais, compliqué, hein. ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cul, hein, vraiment. C'est pour ça qu'on va du coup, on va revenir sur les cartes à l'unité. Donc, comme on vous dit à chaque fois, les cartes à l'unité, il faut quand vous avez une série, ouvrez un petit peu pour vous faire plaisir, mais complétez la série, les cartes qui vous intéressent à l'unité. C'est toujours plus rentable, mais là, c'est encore plus rentable avec, 151. Parce qu'on a vu vous avez vu le prix, genre une ETB c'est 120 balles et cetera et le taux de drop est pas si fou. Il y a beaucoup de fours et en fait les cartes ont pas tant augmenté que ça, à part exception. Donc par exemple pour faire un bilan sur les cartes, les prix, les ex, heu, c'est un peu plus cher que les sets classiques, mais ça va de 1,5 € à 4 € en moyenne pour une ex, que je trouve plutôt abordable, sauf pour Dracofeu qui en vaut 12 et Mew qui en vaut 8,5. Mais voilà, à part ces 2 exceptions, les autres valent entre 1,5 et 4 €. Je pense que tu peux voilà, tu Ouais, confirmes que c'est plutôt abordable? c'était les prix des V à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça. Quand il y a eu la hype
Ouais, c'était 5 € la V, il me semble, à un moment du covid et Ouais, tout. bah, ouais, c'était à peu près dans Ça ces eaux-là. faisait quand tu ouvrais une V, ça te remboursait ton booster, tu étais quand même content. Maintenant les V, enfin les X, les Ah séries ouais, de personne base, n'en c'est veut. 80 quoi. Ça va de 60 centimes à 3 € en moyenne, tu as C'est quelques ça. exceptions. Donc là, c'est un peu plus cher, mais voilà, vous pouvez compléter le set de ba le la série de base sans vous ruiner en termes de d'X. Et après on arrive, aux cartes AR. Là, ça dépend vraiment beaucoup des cartes. C'est-à-dire que pour les AR qui intéressent moins les gens, c'est-à-dire, les chenipans, les Psycho Nidoking, Quack. les Psychoquack, alors que Nidoking très joli, hein. Heu, c'est que ce genre de cartes, le prix a augmenté parce qu'en fait, à la sortie fin septembre, je vais vous dire, heu, ce genre de cartes était à 8-14 € pour la moins chère. Chenipan était la moins chère, voilà, c'est ma carte préférée, c'était la moins chère en AR si je dis pas de bêtises. Et on est passé à des cartes, qui vont de 15 à 20 balles. Donc il y a eu une augmentation, mais Substantiel. ça veut dire mais pour certaines cartes, ça double, hein. Ouais, on n'est Parce pas que, loin, on n'est pas loin du oui. le voilà, il y a des cartes, par exemple le Carapuce, Nido Carabaf, tout ça, ça a monté en non, flèche. j'en parlerai après ça, mais genre le Nidoking il était à 10 balles, il est tombé jusqu'à 8 € je crois et maintenant il est à 19 €. Donc tu vois, il a doublé quand même. Ouais, Par contre, l'exception, tu viens de la citer, c'est les starters. Donc c'est, Bulbizarre, Herbizarre, Carapuce, Carabaf. Et là, donc on était déjà c'est pareil, ça a doublé, mais c'est un peu plus que doublé. C'est-à-dire qu'on était autour de 18-20 € au moment de la sortie, même 15 balles pour Herbizarre et maintenant c'est 40 € minimum. ouais, J'ai pas mon récap avec Salamèche. ça Je crois que pique. Salamèche est un peu plus cher. Donc, genre Herbizarre, il est, à 45 maintenant, Carabaf, il est à 48, Carapuce, il est à 45. Donc vous voyez, bon ça c'est vrai que ça fait comme les autres, ça a un peu doublé selon les cartes, mais, ça a plus que doublé pour les starters. Donc si vous voulez les cartes AR un peu moins cotées, ça reste raisonnable entre 15 et 20 €. Après ça dépend du budget que vous avez, ça dépend si vous aimez enfin, si vous avez envie de mettre ce prix-là pour une carte, c'est comme tout. Ouais, puis après, après, faut voir l'évolution des prix, dans le futur. Moi, je pense que ça va être une série qui va coter. C'est un peu à l'instar de de Célébration, dans Épée Bouclier. Je pense que c'est un peu du même acabit et Ah, ça va. Là, je pense qu'il y a là, il y a un petit me ça baisse un petit peu, mais on est loin des prix de départ, hein. Il y a des gens qui disent, moi j'ai vu des titres vidéo: «Oui, les cartes à l'unité baissent beaucoup». Bah, ça pa bah, j'ai c'est par rapport au prix de fin septembre, début octobre, c'est normal, il y a du restock voilà un quoi. peu. C'est normal que ça baisse un peu, mais ça va remonter aussi sec, à mon avis. Ouais, ouais, bah, je pense que d'ici quelques semaines Donc si vous et pouvez on va acheter aborder des petits items ou des petites cartes pas trop chères, je pense que c'est à peu près le moment où il faut y aller là. ouais et on va terminer par les alternatives. On va passer les full art. Ouais. Donc, voilà, les full art, c'est facile. Dracofeu, vaut une fortune. Et puis voilà, comme d'hab. On a parlé des Mais alternatives, non? non, non, le terme de Ah le prix, oui. le prix, bah, là, c'est pareil, c'est que les cartes, elles ont pris cher, quoi. Ouais. Mais après, Heu, ça double peut-être pas sur des cartes comme ça, mais ça prend, 30, avant j'ai 50%. oublié, avant les alternatives, j'ai pas cité le Pikachu. C'était la seule carte qui était très chère à la sortie, 60 balles. Ouf! Elle est et maintenant elle est à 39 Ouais. et moi, la moins chère que j'ai vue, c'était 35. Donc voilà, c'est la seule exception et pour les alternatives, on était heu, autour de 60 € les alternatives, Ah ouais? Pokémon. C'est-à-dire, le Florizarre, il était à Ouais. 60, le Dracofeu, bon 170 mais c'est Dracofeu. Le Tortank autour de 60-65 €, le Alakazam à 55, le Elector à 93. Voilà, c'était plutôt cher dès le départ, mais ça a forcément, augmenté un petit peu. Donc le Florizarre, il est passé de 60 à 75, le Tortank de 65 à 75 et le Dracofeu, il a augmenté un petit peu. Il est à 175, mais il est tombé jusqu'à 135. Moi, je l'avais vu à 135. Ouais. Mais il m'intéressait pas, donc je l'ai pas acheté.
Donc ça a pas tant augmenté que ça et la seule exception, encore une fois, c'est, Elector qui est sorti à 93. Là, il est à 71 et il est tombé jusqu'à 65, pardon. Ah, ça va. Donc tu voilà, les prix ont quand même globalement augmenté, notamment les AR, Ouais, c'est surtout les AR, en fait. qui ont doublé facile pour certaines. Certaines, elles ont augmenté de 4-5 €, mais parce que c'était des cartes qui étaient pas trop plébiscitées au départ. Mais oui, la carte les cartes ont forcément évolué. Pas forcément beaucoup plus qu'une série de base, mais elles ont évolué. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit peu près le tour. Tu veux faire une petite conclusion, Ouais, une petite Yoshi? conclusion? Bah, notre avis, global sur la série. Moi, je trouve que c'est une très, très belle série, avec de très jolies cartes. C'est peut-être la série la plus, jolie, on va dire, de Écarlate et Violet. Alors moi, j'ai une petite préférence, je dirais peut-être pour Faille Paradox. Ah, Mais il y a combat, mais bon, c'est pas une il y point a cinq. match, il y a match. Il y a match, il y a peut-être match, peut-être pour les nostalgiques, un peu plus 151, c'est normal. Hem, mais c'est vrai que c'est une série très, 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 très jolie, avec des cartes communes et peu communes, comme on a dit, très belles, des alternatives très jolies. Le seul problème, c'est que ça a été une des séries les plus difficiles à acheter, après Evolution Céleste. Ouais, Bon, pire que presque Evolution pire. Céleste, il y a eu des exceptions parce que c'était pendant le covid. Le Pire que taux de c- st ouais, le stock était pas très élevé. pire que Célébration, presque. Heu, Bah, en fait, Célébration, j'ai l'impression qu'il y avait moins de stock. C'est vrai. Il y avait moins de stock, mais ça a été très difficile à trouver, mais il y avait moins de produits, Célébration. Il y avait moins de produits aussi, ouais. Il y avait moins de produits, la série était quand même plus petite, bien plus petite et je trouve que globalement, elle était bien moins intéressante. Oui, Je on est trouve que les d'accord. cartes Oui, on est d'accord. pas les cartes de base étaient pas folles, c'était les cartes intéressantes, c'était des reprints avec le petit logo, donc globalement, Célébration était moins intéressant, de Donc tu très, très penses loin. que 151 va plus coter que Célébration? Logiquement. Je sais C'est difficile parce que Célébration, c'est les 25 ans. Comme on a dit, il y a eu très peu de stock. Donc je pense que le prix va être très cher à cause de ça. Alors que sur 551, ça sera surtout par rapport aux cartes qu'il y a dedans. C'est vrai. C'est mon avis là-dessus. Après, on verra, je suis pas voyant. Non, Ouais, donc heu, très difficile à se procurer. Les taux de drop, heu, pour les cartes qui valent le coup, c'est-à-dire les AR, très compliqué, même les d'en taux de drop, trouver. ouais, globalement, c'est assez Beaucoup de complexe. fours, ouais, mais série très, très, très cool. C'est une des meilleures séries, des Écarlate et dernières Violet. années, je trouve. Ouais, ouais, aussi, oui, c'est vrai. Ouais, je suis un peu Heu, d'accord avec toi, mais après, oui, il y a peut-être match avec Five Paradox, et peut-être même avec. Enfin, non, je pense qu'il y a une autre série qui est un peu délaissée, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. c'est laquelle? Alors, moi, j'ai redécouvert. C'était quoi? C'était Evolution Paldea, je crois. Ouais. Évolution de Paldea. Franchement, il y a des très belles cartes. C'est une série, je trouve, qui est complètement sous-cotée Ah, dans Écarlate et c'est Violet. voilà, c'est une des séries, si je me trompe, si je confonds pas, c'est celle que je préférais de Écarlate et Violet hors 151, mais il y a eu Paille Paradox, C'est vrai. qui pour moi est un peu au-dessus, mais c'est vrai qu'il y a de très belles cartes dans Evolution de Paldea. On fera peut-être un bilan là-dessus, Ouais, je pense que mais ça vaut le coup de se pencher un peu parce que c'est une série qui est totalement délaissée. Là, je pense que vous pouvez en trouver assez facilement. oui, oui, il y a encore des ETB qui traînent à 55 €. J'ai vu, la Fnac, je crois. Ou des Vous tripacs. pouvez en trouver. Mais, c'est vrai que 151, pour revenir là-dessus, c'est une des meilleures. Bon, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont, comme des fous avec Evolution Céleste. Parce que Evolution Céleste, c'est vrai, il y a énormément de cartes AR alternatives, tout ce que vous voulez. Il y en a vraiment beaucoup, à des prix déviant de toute concurrence, à 120, 150, 200 balles. Mais le taux de drop est catastrophique. C'est une des pires, pour moi, que j'ai pu voir, enfin, que j'ai pu ouvrir Pire que Point de avec Fusion.
C'est du même ouais, c'est du même acabit. Évolution Céleste, Point de Fusion, Règne Reine de des Glace, Neiges, style de combat. le style de combat. Après ça s'est amélioré, ça Les commence à Dalton s'améliorer avec des Pokémon. c'est ça. Ça s'est amélioré avec Star Étincelante. Ah oui, Vraiment, ouais, vraiment, vraiment. ouais. Et c'est vrai que la série peut-être que globalement, il y a des plus belles cartes dans Évolution Céleste parce qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beau C'est une grosse série, hein. Mais, le taux de drop est tellement, tellement, tellement compliqué que moi, j'en ai ouvert un petit peu, j'ai eu du mal à en ouvrir parce que c'était la hype, mais j'en ouvrirai plus du tout parce que, Ouais, trop compliqué. même quand on a eu des restocks, tu sais, il y a eu des duo packs, j'ai rien eu, c'est toujours des Ouais, fours. ouais, Toujours, ouais, toujours, toujours, oui, toujours. ça c'est décourageant, Donc quoi. franchement, vu les prix de mais en plus, vu les prix de Evolution Céleste, je crois qu'on est à 600 balles le TB l'adresseur d'élite, l'adresseur d'élite, qu'est-ce que je raconte? La display, heu, il vaut Ouais. mieux acheter du 151, je vous le dis, hein. Achetez du 151 les gars. Le Mais tampon je vous du UFI. conseille à l'unité, parce que je pense que les prix Ouais, vont quand même un petit coffret pour se augmenter. faire plaisir quand même. Ouais, ouais, mais ça fait cher, quoi. Ah, Si tu veux une ETB 120 balles, en plus non, ETB ça a été très un difficile à trouver, hein. coffret, prends un petit coffret. Ouais, Si tu un ouais, peu de bol, tu vas tomber sur une AR, voire une alternate. mais si vous voulez vous faire les AR, heu, bah, il y a moyen de pas trop se ruiner, à part les starters. Mais faites comme nous, regardez les cartes qui vous intéressent vraiment. Faites un petit top 10 Ouais, voilà, déjà. et prenez les cartes qui vous intéressent vraiment et délaissez les autres, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, C'est ça. clairement. J'ai complété la série de base. Il me manque 2 zolos, mais ça coûte rien les zolos, ça vaut 20 centimes, je crois, 10 centimes. Mais j'ai fait toute la série de base avec les ex parce que, elles coûtent pas, une fortune. Mais voilà, faites-vous plaisir un petit peu, mais achetez à l'unité parce que vraiment, on en reparlera avec force temporelle, mais si vous voulez l'acheter, ça coûte Ouais, le très, mieux très, c'est très, très, toujours très, d'acheter très à peu. l'unité, mais acheter un petit coffret pour si vous voulez faire une petite ouverture pour vous faire plaisir, voilà. Pour Voilà, rester je pense qu'on va raisonnable. pouvoir se laisser là-dessus, comme Ouais, on là ça dit. fait une bonne grosse demi-heure, je pense que ça va être bon pour un bon gros bilan. Désolé qu'il n'y a pas eu de drop pendant l'ouverture, mais bon, Ouais, ça manquait un petit peu, mais bon, c'est ça. Même ça pas montre, une. la réalité, du terrain, comme on C'est dit, ça, sur, c'est ça. 151. Faut être prévenu. Un homme prévenu, hein. Un homme. Comment on dit? C'est quoi le. C'est un homme averti, En vaut deux, voilà, c'est ça. Allez les gars, à la prochaine pour une prochaine vidéo, forcément. ciao, ciao. Ciao, ciao.